Allez, allez, plus vite! Il n'y a pas de parallélisme entre les deux séries d'obligations. Le salarié a des obligations qui sont directement liées au fait qu'il a co-contracté, qu'il perçoit un salaire pour fournir un travail déterminé qui a été défini dans le contrat de travail, éventuellement dans le règlement intérieur, dans les notes de service. Donc les obligations du salarié sont simples et bien cadrées. Il doit fournir un travail qui correspond au salaire qu'il perçoit. Côté employeur, c'est beaucoup plus difficile puisque le rapport contractuel est un rapport inégalitaire. L'employeur est celui qui achète la force de travail plus que quelqu'un qui donne du travail. C'est-à-dire que les obligations de l'employeur à l'origine, au niveau du contrat de travail au XIXe siècle, étaient presque réduites à rien du tout. En dehors du fait qu'il devait payer pour le travail fourni, il n'avait pas d'obligation. C'est au fil des décennies, c'est au fil des conquêtes ouvrières, de toute l'histoire du XIXe siècle qui a abouti à la création d'un droit spécifique protecteur de la partie faible au contrat, le salarié, que ce sont plus ou moins rapidement, dans certains cas très lentement, créé le cadre des obligations de l'employeur, c'est-à-dire des droits des salariés. Et c'est quelque chose qui est en constante évolution. L'exemple sans doute le plus récent et le plus caractéristique est au niveau des obligations pesant sur l'employeur pour préserver la santé du salarié. C'est un principe général qui est monté à des décennies. Il est apparu par la force des choses, par les problèmes réels qui ont été posés aux juges, que ce concept de protéger la santé du salarié devait être affiné et défini comme étant une obligation, non pas de faire tout son possible pour, mais une obligation de résultat. Il faut que ça soit préservé, sinon l'employeur est fautif.